L'esquisse. Donc l'esquisse, c'est une phase, on va dire, qui arrive en deuxième étape après tout ce qui concerne le programme. Au début des études et des projets, eh bien c'est la première phase qui concerne cette étape-là, études et projets. Donc c'est une phase très importante qui va permettre de déterminer les débuts du projet. Donc, l'esquisse effectuée par le concepteur, c'est-à-dire le bureau de maîtrise d'œuvre, l'architecte et l'économiste, entre autres, constitue la première étape de la réponse architecturale et technique au programme. C'est sa traduction graphique. Entre autres, elle permet l'instauration d'un dialogue entre le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre. Dialogue très important. Les adaptations sont encore possibles dans cette phase. Elles deviendront difficiles dans les phases suivantes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter, on va dire, entre l'enveloppe du maître d'ouvrage et ce qui est dessiné au niveau de l'esquisse, on va pouvoir adapter l'un à l'autre, c'est-à-dire voir un petit peu ce que l'on peut modifier au niveau de la traduction graphique et voir si l'enveloppe peut être modifiée aussi. Alors d'abord, il y a une analyse du programme. La maîtrise du programme fourni par le maître d'ouvrage est indispensable au choix du parti architectural général et à l'établissement de l'esquisse. Pour maîtriser le programme, donc il faut bien s'être mis d'accord avec le maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage qui a rédigé le programme ou qui l'a fait rédiger par un assistant. Et il faut bien que l'architecte et l'économiste aient compris le programme pour pouvoir y répondre. Voilà. Cette analyse est d'autant plus importante que l'ouvrage envisagé est complexe. Donc la démarche pour analyser le programme. Dans le cadre d'un concours, le concepteur doit extraire du programme, qui constitue parfois un dossier volumineux, tous les éléments nécessaires au choix du parti général. En l'absence de mise en compétition, ce travail d'analyse s'effectue de manière moins formelle, très souvent sous forme de dialogue entre le maître d'œuvre et son maître d'ouvrage. Donc, mise en compétition, c'est vraiment pour les très gros marchés. Voilà, donc c'est comme ça, c'est en l'absence de mise en compétition, c'est ce que vous verrez pratiquement toujours. Donc, c'est un dialogue entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Dans les deux cas, ce travail consiste à établir une synthèse sous forme de tableau, aide-mémoire ou matrice à deux entrées mettant en évidence les interactions, organigramme des services, fonctions, entre autres. Progressivement, il faut passer du texte, expression des besoins, des contraintes et des exigences du maître d'ouvrage à la représentation graphique. Objectif du maître d'ouvrage, éléments relatifs à l'intégration de l'ouvrage dans son environnement, caractéristiques du site, milieu physique et climatique, environnement et études d'impact, desserte du site, réglementation d'urbanisme s'appliquant au site, autres contraintes propres au site, zone à risque naturel ou technologique, secteur classé. Donc tout ça, ce sont des éléments du programme que la maîtrise d'œuvre, enfin l'architecte et l'économiste devront bien intégrer. Alors c'est pas tout, ça c'est le début. Il y a aussi les éléments relatifs à l'organisation spatiale, exigence du maître d'ouvrage sur l'architecture et pour les bâtiments publics, précision sur la symbolique de l'ouvrage dans l'environnement, fonctionnement général de l'ouvrage, exigences techniques de fonctionnement ayant une influence sur l'organisation des espaces. Donc fonctionnement général de l'ouvrage, ça veut dire comment là-dedans on va organiser
Par exemple, la circulation des gens, je pense à des bâtiments importants, genre un lycée, un EHPAD, un hôpital. Donc comment ça va fonctionner, où se trouve le hall d'entrée, enfin où devra-t-il se trouver, où est-ce qu'il y aura par exemple un réfectoire, où seront les cages d'escalier, où seront les ascenseurs s'il y a des ascenseurs. Voilà, c'est ça le fonctionnement général de l'ouvrage. Est-ce qu'il y a un étage, 2 étages, 3 étages, voilà, hein, et comment sont organisés les étages, par exemple. Donc, au niveau de la recherche documentaire, on va voir ensuite